Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Bienvenue sur le plateau midilibre.fr, au cœur du salon de l'immobilier de Montpellier, au Quorum Palais des Congrès. 15 à 20 000 constructions de maisons en bois sont réalisées chaque année en France. Ce sont les chiffres de 2013. Alors, quels sont l'avenir de ces maisons en bois ont-elles un joli devenir? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec nos trois invités du DCS Group. Je voudrais vous présenter Alex Petit, vous êtes designer et concepteur. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Pino Laporta, technicien du bâtiment. Oui, bonjour. Et enfin, Thierry Cano, vous vous occupez de l'ingénierie du bâtiment. Absolument, bonjour. Tous trois réunis, DCS Group vous propose des maisons en bois. Alors on est bien loin du conte des trois petits cochons où la maison de bois ne résistait pas au souffle du loup. À la fois économique, résistante, écologique, les maisons en bois connaissent un joli essor en ce moment dans le domaine de la maison individuelle, un domaine qui a souffert ces dernières années. Alors comment peut-on expliquer tout ça, Alex ? Mais sur le principe, si vous voulez, la construction en bois n'est pas encore dans les gènes des Français, contrairement au peuple du Nord, aux États-Unis, à d'autres pays. Et là, maintenant, les gens se rendent compte que c'est vraiment un produit de qualité, qui est durable, contrairement à ce qu'on pensait. Et donc, de plus en plus, avec l'écologie, avec la volonté de vouloir faire bien, avec la volonté du développement durable, on part dans des directions de la maison bois. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment au tout début, à la préhistoire de la construction bois en France. Alors, un essor, on le disait par rapport aux chiffres de 2013. 2014, ça s'est plutôt bien passé. 2015, on a beaucoup d'espoir. Vous êtes réunis avec vos deux camarades, trois entreprises réunies en une seule pour proposer finalement du clé en main ? Absolument, voilà, parce que en fait, on a réuni nos différentes possibilités techniques et on apporte aux gens une solution complète avec de la conception par le dessin d'un architecte, par des techniciens du bâtiment qui vont faire les études pour l'infiltrométrie, pour la thermique, et avec également de nombreux professionnels du bâtiment qui sont partenaires, que ce soit des fournisseurs ou bien des entreprises. Vous ne proposez pas des maisons déjà tout établies. On vient et on discute avec vous de son projet, c'est ça ? Absolument, oui. On dessine à chaque fois la maison qui va convenir exactement au mode de vie des personnes. Donc on aime bien avoir, si c'est un couple, monsieur, madame, pour pouvoir bien comprendre leur fonctionnement. Parce que des fois les gens nous demandent quelque chose, mais on arrive à percevoir que finalement, ce qu'ils ont demandé, c'est pas réellement ce qu'ils veulent. Et donc on essaye de les orienter, on leur propose d'autres choses. Et il arrive souvent qu'ils disent, mais effectivement, oui, vous avez raison, ça, comme ça sera beaucoup mieux pour nous. Alors, vous évoquiez le rôle de l'architecte. On vous amène déjà un plan ou vous le réalisez vous-même ? Comment ça se passe ? On nous amène quelquefois un plan, mais c'est pas trop courant. En général, les gens viennent avec un terrain, un budget et ils essayent de voir un petit peu souvent qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de mieux par rapport à leur budget. Alors c'est un petit peu comme au supermarché, on va avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et justement avec la construction bois, l'avantage c'est qu'on arrive à avoir un rapport qualité-prix très intéressant et en plus qui va permettre des économies dans le temps parce qu'on va avoir moins de consommation de chauffage et que c'est un produit plus agréable à vivre, ça c'est très important. Alors vous évoquiez il y a un instant, Alex Petit, le côté écologique de la maison en bois. Je me tourne vers Thierry Cano, vous êtes dans l'ingénierie du bâtiment, vous vous occupez notamment de tout ce qui est thermique. Alors dans ce domaine, il y a eu le durcissement notamment de la réglementation thermique du bâtiment, cette fameuse RT 2012. Les pouvoirs publics sont censés appuyer et porter justement la maison écologique. Vous le trouvez, cet appui, au quotidien ou pas ? Absolument, on le trouve en permanence à travers toutes les aides gouvernementales, toutes les aides des partenaires, que ce soit la conception ou les réalisateurs, les gens de terrain qui nous amènent des matériaux, des produits nouveaux, un concept qui fait que on explique le bois par rapport à la construction qu'on va qualifier de traditionnelle, qui est
l'aggloméré de béton, et on s'aperçoit qu'en expliquant aux gens toutes les possibilités techniques et les avantages qu'apporte le bois, petit à petit, comme le dit justement Alex, c'est aux prémices de la construction, eh bien, les gens viennent de plus en plus vers ce concept écologique, économique et techniquement très intéressant. Vous parlez d'écologie et d'économie, Thierry. Pour autant, certains pourraient s'inquiéter sur la déforestation. On tue nos forêts pour construire des maisons en bois ? Pas du tout. Pas du tout. On tue des forêts, oui, mais la majorité du bois part ailleurs que dans la construction d'une manière générale, que ce soit la construction traditionnelle, pour faire des bois de coffrage. Vous n'êtes pas les plus gourmands, c'est ce que vous voulez dire. On n'est pas les plus gourmands et le bois va ailleurs. Et malheureusement, c'est vrai qu'il est déforesté. Mais la partie qui est consacrée au bâtiment ou à la construction au sens le plus large n'est pas si importante qu'on pourrait le craindre. Puisque vous occupez de la partie thermique de ces maisons, éco-construction, hein, on parle bien d'éco-construction avec les maisons en bois. Est-ce qu'on fait vraiment des économies justement au niveau du chauffage, des consommations Absolument. Les économies sont de plus en plus quantifiées et on arrive globalement à des ratios de 1 pour 3. C'est-à-dire que sur un chauffage qui ferait 100%, avec des structures bois et des modes constructifs adaptés et une qualité de montage, c'est surtout ça qui est recherché, ce sont des gens compétents, on arrive à faire un tiers de consommation par rapport à 100% de consommation habituelle. On va se tourner vers Pino Laporta. Vous êtes, celui qui s'occupe de la construction de ces maisons après le passage de vos deux associés chez DCS Group. Je rappelle que vous êtes installé à Latte. Est-ce qu'il y a justement une différence entre la construction traditionnelle, d'où vous venez, avec la construction bois ? Eh bien, aujourd'hui, il y a une très très grosse différence. Nous travaillons avec des produits traditionnels, nous travaillons avec des produits très souvent français, le bois des Vosges, du Douglas particulièrement, du bois de Scandinavie qui a lui 60 ans, voire 80 ans, qui est renouvelable, comme tout à l'heure vous le disait mon collègue, et nous construisons des maisons très solides. Nous pouvons faire de multiples étages sur nos constructions car elles sont porteuses. Ce sont des produits d'avenir d'aujourd'hui. Nous pensons que les banques vont un peu aider les crédits aujourd'hui pour relancer la construction. C'est le grand souhait de tous. Et je pense qu'aujourd'hui, ça ira dans ce sens-là, suite aux intérêts de la France, de la construction, de la demande particulière pour l'habitat. Alors, vous évoquiez, Pino Laporta, à l'instant, donc les matériaux utilisés. Est-ce que pour autant, ça coûte beaucoup plus cher du bois, des matériaux nobles, finalement ? Est-ce que le coût de la construction est plus élevé que celui d'une construction traditionnelle ? Bien, aujourd'hui, nous sommes parallèlement sur le même créneau de prix. Pourquoi ? Parce qu'au début, on a dit les maisons bois coûtent beaucoup plus cher que les maisons tradies. C'est entièrement faux. Et à ce titre, depuis hier matin, nous répondons aux futurs clients dans ce sens-là. On nous demande le prix du mètre carré de la construction. On leur donne une petite fourchette en sachant que nous resterons dans cette fourchette-là, voilà, avec des qualités de finition à très haut rendement. Voilà, alors avec tous les avantages, hein, évidemment, d'une construction de maison en bois. Sachez que la maison en bois va résister au souffle du loup et pour la petite histoire, elle résiste également aux flammes. C'est bien ça, Pino ? Je ne dis pas de bêtises ? Tout à fait. Toutes les maisons qui ont pris feu en dur, en traditionnel, avec des charpents de bois, on a très peu souvent vu la charpente par terre. Elle est toujours restée en haut, brûlée sur la surface, mais au cœur, le bois a résisté. Voilà, alors, est-ce que la maison en bois est véritablement l'avenir de la maison individuelle en France ? C'est peut-être à vous, futurs acquéreurs, de nous le préciser. Nous étions depuis le Salon de l'Immobilier de Montpellier sur le plateau de midilibre.fr. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.